Bonjour à tous, c'est Bérénice et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous fais là une vidéo avec les projets que j'ai réalisés au mois de décembre. Alors c'est vrai que je suis un peu en retard, on est fin janvier. Et j'ai toujours pas tourné cette vidéo. J'ai pas fait grand chose, effectivement, c'était par manque de temps. Mais c'est vrai qu'au mois de décembre, j'ai pas fait beaucoup de projets. Parce que mois de décembre, on sait bien que c'est les fêtes. Il y a le Nouvel An, il y a Noël, et chez nous en Belgique, il y a la Saint-Nicolas. Et moi, au mois de décembre, il y a ma fille qui est née. On travaille un week-end sur deux, enfin bref, j'ai pas fait grand chose. Et c'est vrai que comme on est occupé avec tout ça, j'ai pas fait vraiment de grandes toiles. Vous en verrez même pas des grandes toiles. Et c'était beaucoup des petits projets. Alors il y a des choses pas tout de Noël, non. Il n'y a que deux choses de Noël. Et je vais tout vous montrer d'où ça vient. Donc pour commencer, j'ai effectué ici ces petits anneaux. Vous voyez, il y a 8 petits, on dirait des porte-clés. Donc 8 petits, je veux dire porte-clés sur le thème de Noël. Donc on avait un petit gnome, un cadeau, on a une petite voiture avec un sapin de Noël dedans, on a un pingouin, on a une tasse avec une canne à sucre dedans, on a un bonhomme de neige, le chausson, enfin la chaussette de neige et l'étoile. Et ces petits objets, en fait, c'est des anneaux pour mettre autour des verres. Donc regardez, ça ressemble à ça. Donc c'est des petits double face comme ça. C'est tout petit hein, au niveau longueur. Enfin, ça doit faire quoi, 4 cm, je vais dire. Et en fait, vous accrochez ça à votre verre à pied. Donc là, je vous ai pris le verre ici. Et en fait, vous avez un système d'attache comme ça. Vous accrochez ici à votre verre. Et voilà. En fait, ça personnalise un peu la place à table. Donc, pour vos fêtes de Noël, moi, j'avais fait ça. Regardez, je trouvais ça vraiment joli. Sur le pied de verre. Alors, bien sûr, c'est les pieds des verres à vin. L'anneau il est vraiment fin, vous voyez. Vous pouvez pas l'accrocher autour d'un verre à bière. Enfin, si, un verre à bière, oui, mais pas un verre à, comment dire, à limonade ou à coca. Enfin, ça n'ira pas. Il faut vraiment un verre sur pied. Alors, ces petits porte-clés, je les avais eus sur la boutique Diamond Art Gift, ici. Alors, les 8 petits anneaux, comme ça, ils étaient au prix de 4,99 €. Donc, sur la boutique Diamond Art Gift. On avait 8 couleurs, vous voyez, c'était que des strass. Et il y avait des perles spéciales. Bon, c'était les petits anneaux ici en transparent. Et franchement, ça a été super facile à faire. Hein. Ça a été vraiment agréable à faire. Franchement, c'était top. C'était top. Donc ça faisait partie d'un partenariat. Donc voilà pour mes petits anneaux. Vous voyez, c'est vraiment beau, hein, c'est vraiment chou. Hein. Et ça permet, comme je vous dis, de personnaliser la place de la personne à table. Voilà. Place de mettre un petit marque-page. Vous dites, voilà, toi c'est l'étoile, toi c'est la chaussette, toi c'est le bonhomme de neige. Franchement, je trouverais, ils sont vraiment jolis. Ils sont jolis. Alors, deuxième chose, je vais vous montrer tout de suite ce Noël, comme ça, au moins c'est passé. La deuxième petite chose, c'est ici. Je pense que je vais devoir le diminuer. Voilà. Hop. Regardez. Voilà comme ça. Donc c'est une... Alors en dessous, vous voyez le... J'ai tiré les piles. Hein. Mais c'est la LED qui est accrochée tout autour. Donc je vais vous montrer après derrière. Donc c'est une couronne de Noël. Donc moi j'avais choisi comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'unboxing, elle était arrivée cassée. Elle était arrivée cassée au niveau du nœud, ici et ici. Et encore à un endroit, je ne sais plus où. Donc j'ai recollé en fait à la glu. Donc on voit les couleurs, hein, une prédominance de couleurs de Noël, hein, bien sûr de rouge, d'argenté, de doré. Et ici le petit renne avec le cadeau au milieu. Donc vous avez ici la chaîne pour accrocher au niveau de la porte. Et ici aussi accroché. Et derrière vous avez une guirlande LED. Vous voyez,
pour accrocher tout autour. Ça faisait super beau. Franchement, ça donnait vraiment bien. Une, c'était cassé là. C'était cassé là. Une, deux, trois. Ouais, c'était cassé à 3 endroits. Donc voilà pour cette couronne de Noël. Moi, je la trouvais vraiment jolie. C'est la première fois que je faisais une couronne. J'avais jamais eu de couronne de Noël. Donc, c'est la première fois que j'en mettais une. Cette petite couronne, je crois qu'elle vient aussi de chez Diamond Art Gift. Ouais, elle vient aussi de chez Diamond Art Gift. Elle était au prix de 10,99 $. Donc, celle-ci, elle avait 13 couleurs. Et on était aussi sur des perles en strass et des perles spéciales. Donc, on voit ici hein, les dômes en blanc nacré, les yeux de chat. On a ici le gros dôme rouge. Et c'est tout, il me semble, en perles spéciales. J'en avais que 3. 1, 2, 3. Je pense que c'est tout. Ouais. On n'avait rien d'autre comme perles spéciales. Et c'est vrai que cette petite couronne était vraiment facile à faire. Hein. Franchement, j'étais contente à faire. Ça a été rapide. Donc franchement, top. Et je croyais que je l'avais rangé dans mes affaires de Noël. Mais effectivement, je n'avais pas rangé. En me disant, Béret, tu vas devoir la tourner pour faire montrer tes projets terminés, donc ne la range pas. Donc là, je vais pouvoir aller la ranger dans les caisses pour Noël. Malgré que tout soit déjà rangé dehors, enfin dans le coach, dans le cabanon, enfin le coach. Enfin, nous, un coach, c'est un cabanon, un abri de jardin si vous voulez. Hop. Donc voilà pour la couronne de Noël. Alors ensuite, j'ai fait un puzzle sur les Disney 100 ans. Donc là, je vais vous montrer, ici vous allez voir, je vais vous montrer le résultat final du puzzle. Et on va enchaîner sur la vidéo qui va suivre et je vais vous montrer tous les détails du puzzle. Je vous montre en vidéo ce que ça donne le puzzle. Vous voyez, c'est un 1000 pièces. Je vais vous montrer les détails. Donc là, on a plusieurs différents Mickey. Donc c'est toutes les générations en fait hein, de Mickey. Hop, vous voyez, c'est vraiment toutes les générations. Donc là on a le grand Mickey. Donc ça c'est ce qui donne en entier. Je l'avais fait ici sur ma table de salon, de salle à manger. Donc ici, ça c'était la boîte du puzzle, comme ça. Donc c'était un Clémentoni, donc un Disney 100 ans. Hop. Il y avait plusieurs modèles, hein. Moi j'avais pris celui-là, mais c'est vrai que il y en avait plusieurs des beaux. Elle n'était pas facile à faire. Hein. Voilà. Et ce que j'utilise pour mes puzzles, moi, c'est ça aussi. Pour trier, en fait. Regardez, je mets ça là-dedans. C'est super pratique. Il y a 6 compartiments. Vous savez les emboîter les uns dans les autres. Et vous mettez chaque pièce, les bords, les différentes pièces, en fait, par différents compartiments. Et c'est aussi Clémentoni qui fait ça. Et voilà. Je vais vous montrer, donc c'est la toile en point de croix de Paint Some Way. Regardez, c'est la toile automne que j'avais fait. Alors, elle est où dans mon livre de suivi? Elle est ici. Ouais. Elle était en 14 CT. Elle était au prix de 3,99 $. Il y avait 22 couleurs. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé. C'était vraiment très agréable à faire. Regardez-moi ça. Donc, le bonhomme de neige, l'épouvantail, la tour Eiffel avec les lampadaires, les feuilles d'érable, le potiron, la cafetière, l'enveloppe qui s'envoie, la boîte aux lettres, la libellule, le banc, les feuilles. Enfin, franchement, super agréable à faire. Franchement, c'était vraiment cool. Vraiment top. Alors, j'ai mis quand même 1 mois et demi, je pense, à le faire. Faut regarder sur les dates. Ouais, j'ai mis
Ouais, j'ai mis 1 mois et demi. 1 mois et demi à la faire. Donc, merci aussi à Virginie pour ses conseils et pour cette toile. Et au dos, bah, ça donne ça. Mais moi c'est pas très beau au dos, hein. Je suis nouvelle au niveau du point de croix, donc c'est pas très joli. Mais franchement, le devant, moi, j'aime plutôt bien et je suis plutôt fière de moi. Donc ça, c'était une 27 par 26. Donc voilà mes projets que j'ai réalisés au mois de décembre. Je vous avais dit, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a que 4. Et on n'a pas fait grand-chose, effectivement. Mais bon, voilà, c'est des mois comme ça. Ça arrive qu'on travaille moins, enfin, qu'on fasse moins de choses. Parce qu'on a plus de choses à la maison à faire, dans la vie privée à faire. Et que du coup, ben, au niveau des accomplissements des loisirs, ben, on en fait un peu moins. Je vous avoue que j'avais fait un peu de coloriage aussi au mois de décembre. Mais franchement, je suis vraiment pas très douée au niveau coloriage. Donc, je vous montre pas. Parce que... c'est vraiment pas glorieux, moi je sais pas. Moi je trouve que ça fait des traces. Je vous le montrerai peut-être au mois de janvier parce que là je l'ai pas pris avec moi. Mais je trouve que ça fait des traces, je sais pas. Je sais pas. Ou est-ce que c'est la qualité des feutres, hein, peut-être aussi qui n'est pas bonne. C'est vrai que moi j'ai pas des qualités de feutre de ouf. Mais bon, j'ai pas fait exceptionnellement beaucoup de loisirs créatifs. Mais c'est pas grave. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. J'espère que vous, au mois de décembre, vous avez fait plein de projets qui vous ont plu et que vous avez vraiment profité aussi des fêtes et que vous avez malgré tout su faire quelques petites choses. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus. Bisous, bye bye.